Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3461 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 25 octobre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le milieu offensif hongrois de Liverpool. Il s'agit de Dominik Szoboszlai. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il souhaite bien sûr un très bon anniversaire. 25 ans également pour Dai Endoy. Donc l'ailier droit suisse de l'équipe de Nottingham Forest. 22 ans pour Ange-Johan Boni, donc l'avant-centre de l'Inter. Il y a un autre joueur de l'Inter, c'est Petar Sušić qui fête également ses 22 ans aujourd'hui. Federico Chiesa, un joueur de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple Jefferson Lerma, milieu défensif de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Il y avait une rencontre hier entre le Paris FC et l'équipe du FC Nantes. Et c'est le FC Nantes qui réalise la très bonne opération en s'imposant 2-1 du côté de l'équipe parisienne de El Arabi et Ablin, buteur, magnifique but de Mathis Ablin. N'oubliez pas que ce joueur, en plus, on se souvient l'été dernier, mais il y avait des rumeurs du côté du Paris FC, du coup Nantes l'avait bloqué, du coup il est resté du côté des Canaries. Il a marqué contre cette équipe du Paris FC où il aurait pu évoluer cette saison. Et regardez sa célébration, il a mis une tétine parce qu'il vient d'être PR, on le félicite bien sûr. Donc belle victoire bien sûr du FC Nantes 2-1 contre les Parisiens. Et surtout Nantes met fin à une série de 5 matchs d'affilée sans victoire. Ils avaient perdu contre Lille, ils avaient perdu contre Nice et 3 nuls, Brest, Toulouse et Rennes. Et ça y est, ils gagnent en plus à l'extérieur pour cette équipe du FC Nantes. Et toujours sur cette rencontre, on va parler côté parisien, donc côté Paris FC. Et qui sont les ultras du Paris FC? Parce que hier, au stade Jean-Bouin, le stade qui colle, le Parc des Princes, il y avait beaucoup de monde quand on voyait bien sûr le match à la télé. Et c'est que le nombre d'ultras du Paris FC a explosé cette saison. Donc l'ultra Lutetia, donc environ 900, soit 4 fois plus que la saison passée. La saison passée c'était en Ligue 2, donc là ils passent bien sûr en Ligue 1. Plus ils ont changé de stade, et c'était au stade Charletti avant, là ils sont au stade Jean-Bouin. Et bien du coup beaucoup de personnes maintenant viennent voir bien sûr les matchs du Paris FC. Il y a l'autre groupe de supporters, Old Clan. Donc 235 cartes cette année contre 40 à 45 l'an passé en abonnés. Donc là aussi ils ont pris beaucoup d'abonnés. Donc après bon c'est un peu logique, ils sont montés en Ligue 1, mais beaucoup de... voilà, ils remplissent très bien, on va dire, ces tribunes. Et on ne ferme pas la porte à des personnes qui sont allées voir quelques matchs du PSG. Donc le porte-parole du groupe All Clan, donc voilà, ce groupe-là où il y a 235 cartes d'abonnés cette saison, explique. Donc certains de nouveaux membres ont rejoint le Paris FC sur les années gratuites à Charletti. Parce que c'est vrai que les 2 dernières années à Charletti, c'était gratuit. Ils ont mis ça en place pour suivre les matchs à domicile, c'est gratuit. Donc en gros, pas mal de personnes étaient venues. Et du coup, ils continuent à venir voir maintenant cette équipe parisienne en Ligue 1. Donc d'autres suivaient le PSG mais de loin, mais on s'assure que ce ne soit pas des actifs de mouvement ultra du PSG. All Clan a été fondé en 2010 par des anciens des tribunes Auteuil et Boulogne au Parc des Princes pour revenir à une échelle plus familiale du football. Voilà en gros concernant cette équipe du Paris FC. Voilà. On continue toujours avec la Ligue 1 aujourd'hui au programme. 3 belles rencontres: Brest, Paris Saint-Germain, Monaco, Toulouse et Lens, Marseille. Il y a des belles affiches, on va parler des 3 matchs. On commence rapidement avec le match du milieu. Monaco contre Toulouse et surtout Paul Pogba. Quand est-ce qu'il va jouer Pogba? Et bien c'est pas pour maintenant. Sébastien Pogognoli en conférence de presse, le nouveau coach de Monaco, il a dit Paul Pogba n'est pas sûr de jouer avant la prochaine trêve internationale. Donc la prochaine elle a lieu dans 3-4 semaines à peu près. Enfin 3 semaines plutôt, donc ça sera en novembre. Donc il n'est pas sûr de rejouer d'ici là. Donc voilà, je pense qu'on est encore sur quelques semaines à voir si ça sera avant la trêve ou pas. Bon, s'il dit ça, ça devrait être après la trêve, il devrait revenir peut-être mi-novembre, dans un mois à peu près, Paul Pogba. Concernant les autres matchs, Brest PSG et Lens Marseille, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Rattrape-moi si tu peux. Donc la chasse est lancée derrière le leader marseillais en déplacement à Lens ce soir. C'est un match compliqué bien sûr pour Marseille. Après le match du côté du Sporting, il va falloir se racheter ce soir au stade de Bollaert. Les nordistes ont un coup à jouer, tout comme les Parisiens attendus à Brest cet après-midi à 17 h. Et on commence tout d'abord avec le match dans l'ordre, ce Brest-Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord Luis Enrique qui nie toute différence de mentalité de son équipe entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Il dit que son équipe, mais il a fait jouer pareil, que ça soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Il a dit, j'ai vu la même identité en Ligue 1 et en Ligue des Champions que l'an dernier. Vous faites toujours l'analyse en fonction du résultat, ça ne marche pas comme ça. On a la même équipe en Ligue 1 et en Ligue des Champions. On a fait la même chose en championnat et en Ligue des Champions. Parce que c'est que le début de saison est meilleur en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. En Ligue des Champions, Paris a tout gagné, 3 sur 3, alors qu'en Ligue 1, on sait qu'il y a eu une défaite, il y a eu quelques matchs nuls. Donc il dit non, il met pas, voilà, il veut que son équipe joue pareil, peu importe la compétition. On a la même identité
même s'il y a eu des joueurs différents à cause bien sûr des blessures, il n'y a pas eu les mêmes résultats, bien sûr, vu qu'en Ligue 1, il y a déjà eu des faux pas. Mais je suis confiant car en tant qu'entraîneur, j'ai vu la même chose. Il y a différentes circonstances autour de chaque match. Nous n'utilisons pas comme excuse les différentes circonstances qu'on a eues en début de la saison. Il faut savoir gérer ça. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Bien sûr, Luis Enrique, il a parlé également de Warren Zaïre parce que sur les derniers matchs, pas mal, hein, il joue, il a du temps de jeu, il est plutôt bon. Donc les 2 derniers matchs de Zaïre ont été sensationnels. Donc il a joué toute l'année à un très bon niveau. C'est un joueur que nous aimons, que j'aime. C'est normal d'avoir des hauts et des bas pendant une carrière. On est très content de le voir avec cette confiance et surtout, il a repris beaucoup de confiance en étant parti avec l'équipe de France Espoir lors de la trêve du mois d'octobre où il a eu pas mal de temps de jeu. Et ça s'est ressenti là lors des derniers matchs, bien sûr, avec le Paris Saint-Germain. Toujours avec Enrique, il parle aussi d'Achraf Hakimi. Donc c'est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde, bien sûr. Je suis très content de l'avoir dans l'équipe. Hein. C'est pour cela que nous recrutons pas de latéral droit. Parce que quand tu as Hakimi, le meilleur défenseur droit au monde, tu as besoin, bien sûr, de personne. Hein, même si, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir une doublure. Après, du côté du PSG, il a déjà des doublures en interne. Zaïre Emery, quand il n'est pas là, Hakimi, joue défenseur droit. João Neves a également déjà joué défenseur droit. Voilà, il a d'autres options, on peut dire. Mais bon, voilà, Hakimi, bien sûr, il est intouchable. Hein. Et sinon, le PSG va tester ce tout jeune joueur parce qu'Hakimi, n'oublie pas, il va jouer la Coupe d'Afrique des Nations fin décembre et tout le mois de janvier. Donc David Boly, donc un tout jeune joueur né en 2009, hein, s'est entraîné avec le groupe pro du PSG donc hier. Peut-être sera dans le groupe aujourd'hui, hein, donc il pourrait rentrer plus souvent là, lors des prochains matchs. Et surtout, on pourrait peut-être le voir pendant la CAN, quand Hakimi ne sera pas là. Et peut-être lui sera utilisé au poste de latéral droit du côté de l'équipe parisienne. Et toujours avec le PSG, donc cet après-midi contre Brest, hein, Eric Roy, coach de Brest, il a donné un petit morceau de ce ballon d'or. Donc Eric Roy évoque avec humour le ballon d'or d'Ousmane Dembélé avant le match de Brest face au PSG. Il a dit bien sûr, il a été récompensé grâce aux résultats du Paris Saint-Germain. Il a aussi tiré profit de ses stats individuelles. Il a marqué beaucoup de buts. Et on l'a pas mal aidé car je crois qu'il a marqué pas mal contre nous. C'est vrai, saison dernière, il a marqué énormément de buts contre Brest lors des 2 matchs de Ligue des Champions. Il y a eu un 7-0, je crois qu'il a mis un triplé. Hein. Voilà, Dembélé, puis aussi les matchs de championnat. C'est que la saison dernière, il y a eu 4 Brest-PSG. Je crois les 4 fois, le Paris avait gagné. Il a marqué pas mal de buts. Donc c'est pour ça, toutes ces stats additionnées ont fait que Brest a une petite part du ballon d'or en gros d'Ousmane Dembélé, vu qu'ils ont pris beaucoup de buts face au ballon d'or. On continue avec l'autre match ce soir, le gros match. Hein. Lens-Marseille. Tiens, on commence tout d'abord avec Roberto De Zerbi. Il parle de Florian Thauvin, ancien joueur de Marseille, mais maintenant joueur de Lens, hein, adversaire ce soir de Marseille. Donc Thauvin est un joueur fort. Je l'ai bien aimé à Udinese hein, quand il était là-bas la saison dernière. Je sais qu'il a marqué beaucoup de buts. Quand je jouais, j'avais des caractéristiques similaires à lui, donc je l'aime encore plus. Il faudrait être attentif dans la surface. C'est un joueur différent des autres joueurs de Lens. Voilà, donc il sait que c'est un joueur qu'il faudra faire attention hein, ce soir du côté du Racing Club de Lens. Hein. Toujours avec De Zerbi, il parle aussi de Robinho Vaz. Hein, il adore ce joueur de Marseille. J'ai un faible hein, pour Robinho Vaz. Hein. Donc il a 2 qualités qui me plaisent beaucoup. La fin, hein, c'est-à-dire il a la niaque sur le terrain. Il a envie de progresser parce qu'il est tout jeune. Bien sûr, il a 18 ans. Il a une grosse marge de progression. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. Et il le fait très bien. Voilà, parce que lui, pour l'instant, c'est plutôt un super sub. Mais voilà, souvent il rentre dans tous les matchs. Il était rentré contre le Sporting. Il était rentré le match avant également contre Le Havre, où je crois même il avait été buteur ou décisif. Bref, donc voilà, c'est un joueur très utile, on va dire, à Roberto De Zerbi. Et en face, les gars, donc c'est Pierre Sage, hein, donc le coach de Lens, hein, qui affronte ce soir Marseille. Hein. Donc Pierre Sage explique sa déception lors de sa première rencontre avec Roberto De Zerbi, qui était initialement une inspiration pour lui. Il s'inspirait de lui, donc il a dit: j'attendais qu'il ait une considération pour moi, mais ça se trouve, il ne me connaissait même pas. Donc j'étais parti voir un Rome Sassuolo. Donc Sassuolo, c'était l'ancien club de Roberto De Zerbi, pour justement voir le Sassuolo de De Zerbi à l'époque, qui jouait super bien. Hein. Donc vous imaginez bien que le coach et sa manière de jouer m'attirent beaucoup. Et après, hein, lorsqu'on a joué contre eux, donc là, après il était devenu entraîneur de Marseille. Hein. Donc on perd 3-2, donc lui c'était l'entraîneur de Lyon, on perd 3-2 en étant en supériorité numérique, donc lors du Lyon-OM, hein, saison 2024-2025. Je me suis moins retrouvé dans ce qu'il dégage dans la relation avec l'autre coach. Alors peut-être que je l'ai trop regardé avec les yeux de quelqu'un qui est allé le voir dans un match un jour, hein. Mais quand j'ai rencontré Mourinho ou Arteta, là j'ai eu la personne que j'étais allé voir. Hein. Ce n'est pas grave en soi, le lendemain il faisait jour. Voilà en gros ce qu'il a pu dire, il était un peu déçu tout simplement, qu'il n'y a pas eu assez de considération de Roberto De Zerbi sur
Pierre Sage. Voilà. Bon, les deux ce soir se verront bien sûr pour cette rencontre. Toujours du côté de Marseille, on va parler d'Emerson. Vous savez, en milieu de semaine, il a pris un double jaune, ce qui a pénalisé totalement Marseille au Sporting. Emerson Palmieri s'excuse sur Instagram après son rouge face au Sporting. Il a dit la soirée donc a été difficile à accepter. Je suis triste pour ce résultat car cette équipe méritait de gagner. Parce que oui, bien évidemment, s'il n'y aurait pas eu ce rouge, bon après on ne sait pas ce qui se serait passé, mais il y aurait plus de chances de gagner que ce qui s'est passé bien sûr mercredi. Je sais que je suis responsable même si je ne mérite pas le premier carton jaune, parce que pour lui, voilà, il ne méritait pas jaune sur cette main. Bon, le deuxième il dit que simulation, oui, il n'y a pas à faire ça. Donc je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre me l'a donné, le premier jaune, mais j'aurais dû éviter bien sûr le deuxième en faisant pas de simulation, bien sûr, surtout qu'il y a la VAR. Donc je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers pour les avoir laissés à 10 et pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Je donnerai toujours 100% pour ce club. Et samedi, donc aujourd'hui, ce soir, on a un match très important qu'on va aborder ensemble à l'OM. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram pour s'excuser tout simplement de ce double jaune, du coup café rouge en Champions League. Donc voilà, concernant l'ancien joueur de Chelsea, ce qu'il a pu mettre. Et pour finir avec Marseille, Jérôme Roten, il est revenu sur Florian Thauvin. Il estime que Thauvin n'est pas une légende de l'Olympique de Marseille. Il a dit il faut arrêter de voir des légendes partout. Quand tu rentres dans le mot légende d'un club, c'est la longévité, les titres gagnés, l'influence que tu as eu sur le terrain et surtout faire mieux que les anciennes et nouvelles générations. Donc pour Florian Thauvin, parce qu'il y en a qui disent c'est une légende à l'OM, donc pour lui c'est pas une légende. Il faut arrêter de dire que tous les joueurs sont des légendes dans tous les clubs. Non, enfin, c'est ce que pense tout simplement Jérôme Roten. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le match hier et sur le programme aujourd'hui en Ligue 1. Toujours en France, les gars, on va parler rapidement aussi de la Ligue 2. Hier, il y avait quelques rencontres. Le leader 3 jouait contre du côté de Reims, c'était un derby. 0-0, pas de but. Donc bon, c'est comme un bon point pris, bien sûr, par les stacks de 3. La victoire du Red Star 1-0 face à Grenoble. Ça, c'est une victoire importante, bien sûr, pour le Red Star qui continue de gagner, les gars, victorieux hier soir contre Grenoble. Donc Red Star compte 7 succès sur leurs 9 derniers matchs. Bon, vous avez perdu contre 3, le leader, et fin nul contre Odès, sinon ils ont tout gagné. Donc voilà, actuellement très bien classé, son deuxième, simplement derrière l'équipe de 3. La belle victoire de Clermont du côté de Guingamp 1-0 et la victoire du Mans. C'est une équipe promue cette saison. Ils ont gagné 1-0 contre Boulogne, mais surtout ils ont marqué à la 90e plus 1 minute de temps additionnel. Et Le Mans a marqué 5 fois dans le temps additionnel cette saison. Il se retrouve 6e de Ligue 2, c'est pas mal. Regardez, contre Guingamp 90 plus 11, 90 plus 6 contre Montpellier, 90 plus 3 contre Bastia et 90 plus 2 contre Bastia. Enfin 3 et Bastia, voilà. Donc voilà, c'est plus que toute autre équipe des 5 grands championnats et de leur deuxième division qu'une équipe marque autant dans le temps additionnel. Ils ont déjà marqué énormément, bien sûr. En toute fin de match, cette équipe du Mans, hier, ça leur a permis, bien sûr, de s'imposer 1-0 en toute fin de rencontre. Le classement, bien sûr, de cette Ligue 2 avec les matchs joués hier, donc 3 avec 1 point, reste toujours en tête. Mais Red Star, avec ses 3 points, revient à 1 point, simplement, de l'équipe de 3. Pau est actuellement en 3e, la Saint-Etienne 4e et Reims actuellement en 5e position. Et comme je dis, Le Mans est 6e, on ne voit pas, mais ils sont 6e. Et concernant la Saint-Etienne, ils jouent aujourd'hui contre Annecy, bien sûr, il va falloir gagner. N'oubliez pas que Saint-Etienne avait perdu la semaine dernière contre l'équipe du Mans. Donc c'est pour ça qu'il faut gagner, bien sûr, pour Saint-Etienne, pour ne pas être décroché du trio tête. Il y aura aussi à Montpellier-Nancy et à Amiens-Rodez, voilà, pour les derniers matchs de cette Ligue 2 aujourd'hui. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, la Première Ligue. Il y avait un match d'ouverture hier entre Leeds United et West Ham. Et c'est Leeds qui réalise la très bonne opération, s'imposant 2-1. Aronson et Rondon ont été les deux buteurs contre un but de Fernandez. Un côté West Ham, un but en toute fin de match. Mais voilà, c'est surtout Leeds qui fait la bonne opération. Et West Ham, c'est une catastrophe. Ce début de saison, on en a parlé il y a quelques jours. Ils ont joué 4 matchs à domicile, 4 défaites en Première Ligue. Bon, voilà, ils continuent à perdre. West Ham est sur une série de 6 matchs sans victoire en Première Ligue. Ils avaient fait nul contre Everton, mais cette saison, les gars, en Première Ligue, sur les 10 matchs joués, c'était la 10e journée, une victoire, un nul, 8 défaites. Ils n'ont que 4 points. 4 points, ils sont avant-derniers actuellement de cette Première Ligue. Donc voilà, c'est très moyen. Donc la victoire et le nul ont été obtenus à l'extérieur. Sinon à domicile, c'est que des défaites pour l'équipe de West Ham. Au programme aujourd'hui, non désolé, on va enlever ça. Donc Chelsea-Sunderland, voilà, à 16h, il y aura Newcastle-Fulham, Manchester United-Brighton et un Brentford-Liverpool. Voilà, à 21h ce soir. Et tiens, en parlant de Liverpool, qui est un peu sorti de la crise parce qu'ils restaient sur 4 défaites, mais en milieu de semaine, ils ont gagné 5 à Francfort. Ça va leur faire du bien. Avant ce déplacement compliqué à Brentford, et ben Ancelotti défend Mohamed Salah parce que Salah, c'est ça qu'on parle peu de Salah, contrairement aux autres années où on parlait beaucoup de lui parce qu'il marquait tout le temps. Là, il n'arrive plus à marquer, les gars. Il n'a plus marqué avec Liverpool. Non, il avait marqué, je crois, en sélection, mais avec Liverpool depuis le 17 septembre dernier. Ça fait plus d'un mois et quasiment 10 jours qu'il n'a pas marqué. Pour Salah, les gars, c'est une éternité, bien sûr. C'est un joueur quasiment à chaque week-end, voire peut-être
tous les 15 jours, il marque au moins un but. Donc là, ça fait quasiment un mois et demi qu'il n'a pas marqué, Mohamed Salah. Donc il a dit, hein, voilà, en général, les joueurs ratent des occasions, c'est un humain. Un moment difficile pour Salah, donc ça a été un moment difficile pour nous tous. Hein. Personne n'est habitué à perdre. C'est peut-être aussi pour ça que Liverpool voilà, perdait ses derniers matchs, parce que Salah n'arrive plus trop à marquer. Donc ça s'est ressenti dans les derniers résultats. Donc pour tous les joueurs qui ont joué ici pendant tant d'années, mais aussi pour les nouveaux, ces occasions ratées, je ne sais pas si c'est une question de forme. Nous ne sommes pas habitués à le voir rater des occasions. Encore moins sur plusieurs matchs d'affilée. Voilà, sur les 4 défaites d'affilée, il joue tout le temps, mais il n'arrivait pas à marquer. Mais cela arrive, hein, voilà, c'est humain. Il a dit, l'essentiel c'est que Mohamed Salah a toujours marqué des buts pour notre club. La dernière chose qui m'inquiète, c'est bien ça, car Mo a fait ça toute sa vie et c'est ce que j'attends de lui. Donc voilà, ce serait bien qu'il soit buteur aujourd'hui. Si un penalty, je pense qu'il le tirera direct, bien sûr. Mohamed Salah, pour se remettre en confiance, bien sûr, hein, parce qu'on sait que c'est un top footballeur. N'oubliez pas que saison dernière, il a été élu meilleur joueur, bien sûr, de la Première Ligue. On continue les gars, on quitte la Première Ligue, direction l'Italie. Il y avait une rencontre hier entre l'AC Milan et Pise. L'AC Milan qui est leader bien sûr du championnat. Et ils n'ont pas fait mieux qu'un match nul contre Pise. En plus, est-ce que c'est un bon point? On ne sait pas, ou 2 points de perdu pris. Parce que voilà, ils ont quand même égalisé à la 93e. Ils perdaient 2-1. Ils perdaient 2-1 à la 93e en gros. Il y a eu un but d'Enzola à la 86e à côté Pise. Il menait 2-1 Pise. Puis du coup, voilà, l'AC Milan a su accrocher le point du match nul. Mais bon, l'AC Milan à domicile, normalement, hein, ils doivent prendre 3 points bien sûr. Donc voilà, partage des points. Notez que Luka Modric a été élu homme du match lors de cette rencontre. Donc passeur décisif, il a porté le milieu des Rossoneri bien sûr. Modric, il tient une petite info concernant l'ancien joueur du Real Madrid. Rien à voir avec le match d'hier, mais une petite info quand il est arrivé du côté de Milan. Normalement, il faut faire le bisutage. Hein, vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau club et souvent faire une chanson. Hein. Donc Modric a plutôt offert à ses nouveaux coéquipiers de l'AC Milan un tout nouvel iPhone pour ne pas avoir à chanter pour son bisutage. Donc Santiago Jiménez, attaquant de l'AC Milan, il a dit, hein, dès son arrivée, il a offert un nouvel iPhone à chaque joueur. Nous sommes entrés dans le vestiaire et chacun d'entre nous en avait un sur son siège. Donc après bien sûr, hein, il a beaucoup d'argent bien sûr Modric. Donc il a préféré payer un iPhone à tout le monde, dernier iPhone bien sûr, que chanter, voilà, faire son bisutage. Hein. Donc d'habitude quand on est nouveau, on doit chanter devant l'équipe. Hein. Il a choisi de nous acheter à tous un téléphone à la place. Voilà comme la grande classe de Luka Modric. Bref, on continue toujours en Italie aujourd'hui au programme. Pas mal de belles rencontres. Hein. Parme, Como, Udinese, Lecce, Naples, Inter. À 18h, ça c'est de la grosse affiche. Et Cremonese contre l'Atalanta Bergame à 20h45. Donc voilà, le gros programme du côté de l'Italie. Du côté de l'Espagne, il y avait une rencontre hier, la Real Sociedad contre Séville. Et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée de 1 avec ce genre sous-côté Oyarzabal, qui joue quand même avec la sélection espagnole, qui marque en plus souvent avec l'Espagne. Il a marqué le doublé du côté de la Real Sociedad. Donc belle victoire bien sûr des Basques. Hein. Donc au programme aujourd'hui, Gérone, Real Oviedo, l'Espagnol Barcelone contre Elche, Bilbao contre Retafe et Valence contre Villarreal au programme aujourd'hui. Et bien sûr, demain, vous savez, il y a le gros match. Hein. Le Barça se déplace à Madrid, hein, face au Real Madrid, bien sûr, pour le Classico qu'on parlera, bien sûr, un peu après. On continue, on va parler cette fois-ci en Allemagne. On a fait déjà 4 gros championnats. Le 5e gros championnat, c'est le championnat allemand. Hier, il y avait un Werder de Brême, Union Berlin. Et c'est le Werder qui s'est imposé 1-0 grâce à Grul. But à la 72e minute de jeu. Donc voilà, belle victoire, bien sûr. Enfin, petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points, bien sûr, au Werder de Brême. Au programme aujourd'hui, le Bayern Munich est sur 12/12 actuellement. Déplacement compliqué à Gladbach. Mais bon, le Bayern, hein, on sait que totalement à leur portée ce match, bien sûr. Sinon, Dortmund reçoit l'équipe de Cologne ou par exemple, je sais pas, tiens, Francfort joue contre St. Pauli, par exemple. Tiens, Leverkusen reçoit Fribourg demain. Après le 7-2 qu'ils ont pris contre le PSG, devront se racheter l'équipe de Francfort. Donc voilà ce qu'il y a à dire en Europe hein, sur les résultats d'hier, sur le programme du jour. On bascule aux États-Unis, il y avait la MLS et les playoffs. L'Inter Miami, on parle surtout de la MLS parce que Messi y joue. Donc l'Inter Miami jouait contre Nashville. C'était leur premier match, c'était les 8e de finale hein, de cette MLS playoff. Hein. Donc ils ont gagné 3-1. Voilà l'équipe de l'Inter Miami avec un doublé bien sûr de Léo Messi. Voilà, on peut voir à la 19e, à la 96e minute de jeu, il a marqué 2 buts. Lionel Messi, du coup, son équipe se qualifie pour... regardez, là on peut voir les playoffs, donc l'Inter Miami est tout à droite. C'est pas encore actualisé, mais voilà, les Miami du coup se qualifient pour les quarts de finale, tout simplement, de cette compétition de la MLS. Et toujours, tiens, avec Messi, on avait parlé hier hein, qu'il a officiellement prolongé son contrat jusqu'en décembre 2028. Donc il explique sa prolongation de contrat à l'Inter Miami. Il a dit, je suis très content, enfin très heureux plutôt depuis que je suis arrivé ici, donc je suis très content de continuer. Et pour lui, c'était logique en gros qui prolonge. Hein. C'est vraiment une joie de pouvoir continuer ici. Nous avons commencé depuis le début avec ce rêve, avec ce stade, un nouveau stade qui est en train d'être construit du côté de l'Inter Miami. Et pouvoir en faire partie, pouvoir jouer dans ce stade et le vivre de l'intérieur, c'est vraiment très beau.
Voilà, voilà aussi pourquoi il a peut-être prolongé jusqu'en 2028 pour jouer. Je ne sais pas quand il sera fini ce stade, mais il est déjà bien avancé. On a déjà vu quelques photos pour voilà, jouer peut-être le premier match de l'histoire de Miami dans ce nouveau stade. Que Messi soit là. Peut-être pour ça aussi qu'il a prolongé. Quand même de 3 nouvelles années jusqu'en décembre 2028. On continue, on prend la direction cette fois-ci du championnat saoudien. Et là, il y avait une belle affiche. Al Ittihad contre Al Hilal. Donc Al Ittihad, souvenez-vous, saison dernière, ils ont gagné le championnat. Donc là, cette saison, c'est une saison très compliquée. Ils ont perdu 2-0 contre Al Hilal, l'ancien club par exemple de Neymar. Donc le champion en titre saoudien poursuit son très mauvais début de saison et compte déjà 2 défaites au bout de 6 journées. 6 matchs de Saudi Pro League, déjà 2 défaites pour l'équipe de Karim Benzema. Donc l'équipe de Sergio Conceição, le nouveau coach. Il a remplacé Laurent Blanc parce que le début de saison n'a pas été bon, mais bon. Ça a l'air de pas aller mieux avec Conceição. Occupe actuellement la 7e place. Ils ont gagné le championnat la saison dernière. Ils sont 7e actuellement de la Saudi Pro League. Tandis qu'Al Hilal remonte provisoirement la 3e place. Donc les leaders actuellement, c'est Al Nasser, bien sûr. L'équipe de Ronaldo, qui joue aujourd'hui à 20 h du côté d'Al Azem. Voilà, on verra si Ronaldo marquera. Il a 949, je crois, Ronaldo de but en carrière. Est-ce qu'il atteindra la barre des 950? C'est totalement possible, bien sûr, pour le match du jour. On continue, on va parler un peu du foot féminin parce qu'hier il y avait de la Ligue des Nations, le Final Four, les demi-finales. Les 2 demi-finales ont été jouées aller parce que ça se joue sur des matchs aller et matchs retour. Donc tout d'abord l'équipe de France joue en Allemagne hier et les Français se sont inclinés logiquement à 0. Bon, j'ai pas vu le match, mais j'ai pu lire un truc sur le match qu'elles n'ont pas vu le jour. Bon, elles perdent 15-0, tant elles auraient pu perdre un peu plus. Mais voilà, tout reste jouable, bien sûr, pour les Françaises. Bon, il faudra faire le taf. Le match retour, c'est mardi prochain à Caen, en France, bien sûr. Donc il faudra bien sûr absolument s'imposer face à l'Allemagne pour se hisser bien sûr en finale de cette Nation League. Et à noter que fin de série pour les Bleus, parce que l'équipe de France féminine s'est inclinée à 0 face à l'Allemagne en demi-finale allée de la Ligue des Nations. Une première défaite depuis le 28 février 2024 contre l'Espagne. L'élimination face à l'Allemagne au tir au but à l'Euro, donc l'été dernier, est comptée comme un match nul. Elles avaient perdu au tir au but, donc on va dire que c'est compté comme un match nul. Donc c'est donc plus de 604 jours d'invincibilité envolée en 1 an, 7 mois et 25 jours vu qu'elles ont perdu hier 1-0. Donc après elles peuvent toujours se qualifier, comme je dirais, c'est un match retour. Ce sera en France où il faudra absolument s'imposer. L'autre demi-finale, bon, elle est quasiment déjà pliée. L'Espagne jouait contre la Suède et l'Espagne s'est imposée 4-0. Festival. Donc le duo Claudia Pina, une joueuse très utilisée sur FIFA, et Alexia Putellas qui a marqué un magnifique coup franc direct. Putellas. Donc doublé de chacune, doublé de Pina, doublé d'Alexia Putellas et 4-0 pour l'Espagne. Donc mardi prochain, il y a le match retour en Suède avec une avance de 4-0 pour les Espagnols. Donc pour l'instant, on verrait plutôt un Espagne-Allemagne en finale bien sûr de cette Nation League. Donc voilà, la France c'est encore jouable, comme j'ai dit, il y a seulement un but à remonter. On continue les gars avec toute autre chose. Si on parlait d'Espagne, on va rester en Espagne parce qu'on va parler maintenant du Classico. Pas mal d'infos. Et on commence tout d'abord avec Rafinha. Donc Rafinha tout au long de la semaine, c'est un coup il était proche, il reprenait l'entraînement. Et non, il ne sera pas là les gars. Rafinha, il est forfait pour le Classico. Le joueur se sentait mal et a dû quitter l'entraînement hier. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe comment dire aujourd'hui. Donc rechute aux ischio-jambiers, il était blessé derrière la cuisse en gros. Rafinha a subi une rechute à l'ischio et pour être absent 1 mois supplémentaire. De base là il devait revenir et peut-être il a même c'est quasiment sûr, peut-être trop forcé pour essayer de rejouer absolument ce match contre le Real. Il s'est fixé cette rencontre là contre le Real, il voulait absolument jouer ce Classico. Il s'est dit, voilà, je vais essayer de reprendre l'entraînement peut-être plus rapidement que possible, tout ça. Et en gros, on a l'impression qu'il s'est reblessé. Enfin, d'après les journalistes espagnols, il pourrait être reblessé 1 mois de plus. Donc ça, c'est ce que... Voilà, c'est terrible, bien sûr, de vouloir faire revenir un joueur trop rapidement. Puis du coup, c'est rechute pour Rafinha. Donc, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement et un très gros coup dur, bien sûr, pour le FC Barcelone. Concernant Jules Koundé, donc lui aussi ne s'est pas entraîné ce matin avec le FC Barcelone. 2e jour de suite sans entraînement pour le Français. Sa participation pour le Classico est incertaine, on ne sait pas. Bon, lui, il a peut-être plus de chances de le voir parce que Rafinha, c'est officiel. Il n'est pas là, bien sûr. Mais concernant Koundé, on verra encore ce ressenti là parce que le match a lieu seulement, tiens, non, bon, ça n'oublie pas, c'est demain 16h15. Il y a des chances qu'il soit là, mais bon, en tout cas, il a loupé les derniers entraînements. Jules Koundé. On va parler de Lamine Yamal. On sait que Lamine Yamal a fait des déclarations là ces derniers jours qui ont un petit peu allumé le Classico. Et Lamine Yamal allume, comme j'ai dit, le Real Madrid avec une accusation grave, Los Porcinos. Hier, j'ai demandé c'était quoi et du coup, j'ai trouvé c'était quoi Los Porcinos. En gros, c'est une équipe de Kings League. Vous savez qu'il est président lui d'une équipe et en gros, c'est une équipe qui jouait contre son équipe, Lamine Yamal. Puis il a dit une équipe en face. Los Porcinos, c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent. Voilà, donc du coup, du côté du Real, ça passe pas du tout, bien sûr, cette déclaration. Donc le vestiaire du Real Madrid, on a ras le bol de Lamine Yamal. Les déclarations de l'Espagnol avant le Classico accusant Madrid de voler, de se plaindre, ont généré un grand malaise dans le vestiaire madrilène. Le ton et le moment de ses propos ont surpris et déstabilisé, d'autant plus au cours d'une semaine aussi cruciale. Il a dit ça hier, 48 heures avant le Classico.
Donc voilà, surtout ce match-là, il va jouer contre le Real Madrid demain. Donc on pense que chaque ballon touché il sera sifflé, hué bien sûr Lamine Yamal. Les Merengues considèrent que Lamine Yamal ne respecte pas les codes de base entre les professionnels. Donc voilà, ça a beaucoup fait parler. Peut-être il avait dit ça, mais voilà, c'était en plus en direct, vu que c'était sur un live Twitch. Et il ne pensait pas que ça allait faire autant de répercussions, surtout avant le match. Imaginez le match contre le Real, il aurait été dans un mois. Peut-être ça n'aurait pas fait autant parler que là, le match a lieu maintenant dans 24 heures. Et ça fait énormément parler bien sûr en Espagne. Donc comme je dis, le vestiaire du Real Madrid est très remonté et ça a même surmotivé les joueurs du Real Madrid pour essayer de battre tout simplement le FC Barcelone demain lors de ce Classico. Et même la presse bien sûr espagnole, regardez, Chirinto TV, donc il se croit roi du football, il tend à peine la main à Cristiano Ronaldo lors d'un Espagne-Portugal. Ronaldo lui avait serré la main, mais lui il avait à peine donné sa main. Enfin, c'est ce qu'ils disent, Chirinto TV. Ces paroles sont scandaleuses. Défense centrale, il est temps de remettre Lamine Yamal à sa place, il parle trop. Radio Marca, bon, Marca c'est aussi un journal madrilène. Les déclarations de Lamine Yamal sont très graves. Barcelone doit lui donner un avertissement public ou en privé, mais on ne peut pas fermer les yeux sur ces déclarations. Il dit en gros que le Barça se plaint et vole, voilà tout simplement. Et Marca, alors qu'il pourrait choisir d'être Messi, Lamine Yamal semble plutôt vouloir être Gérard Piqué, qui faisait aussi des dramas, on se souvient à l'époque. Donc voilà, c'est vrai qu'il en prend on prend partout, on peut dire Lamine Yamal. Et du Aguirre, les gars, tiens, cette personne-là tout à gauche, n'a pas du tout aimé la déclaration du crack du Barça. Donc après, du Aguirre, les gars, c'est un pro-Real. C'est un très grand fan aussi, un très grand ami de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il est plutôt Real Madrid. Il a dit, donc Lamine Yamal se prend pour un dieu, le roi du monde. Il croit qu'il est au-dessus du bien et du mal. Voilà. Alors en gros, ça a beaucoup fait parler, bien sûr, cette interview de Lamine Yamal. Voilà, même le journaliste pro-Barça, donc Gérard Romero, donc lui, c'est un streamer qui a fondé le Barça, a tenté de stopper la discussion conscient de l'ampleur qu'allaient prendre les propos de Lamine Yamal quand il a annoncé tout simplement voilà, que le Real Madrid vole et se plaint tout le temps. Donc voilà l'ambiance bien sûr à 24 heures de ce Classico demain. Et lui les gars, donc lui c'est un chroniqueur d'El Chirinto TV, donc lui c'est un pro Barça, c'est un grand fan du Barça et lui c'est qu'il y a des supporters du Barça qui sont contents parce que voilà ça ramène un peu du trash on va dire avant le match bien sûr. Il faudra assumer, il a dit. Donc ce chroniqueur prend un pari fou avant le Classico. Si Lamine Yamal marque demain, voilà, face au Real, et met la couronne sur sa tête, parce qu'on sait que Lamine Yamal quand il marque ces derniers temps, il fait semblant, il mime une couronne sur la tête. Et ben en gros ce chroniqueur là, Jota Jordi, a dit qu'il se fera tatouer la photo de Lamine Yamal en train de se mettre la couronne sur lui. Voilà, maintenant il faudra assumer bien sûr s'il se passe ça demain. Toujours sur ce Classico, bien sûr, à noter que Lamine Yamal va retrouver bien sûr Mbappé. La contrôle, c'est vrai que les derniers affrontements entre les deux, ça a à chaque fois tourné en faveur de Lamine Yamal, bien sûr, soit avec le Barça, soit avec l'Espagne contre l'équipe de France. Et en plus, à chaque fois, il était décisif, Lamine Yamal. Donc, il y a eu l'Euro, bien sûr, la demi-finale contre l'équipe de France. Il y a eu les Liga Classico saison dernière, la Nation League 5-4 qui a été jouée, souvenez-vous, l'année dernière. Donc, voilà, tout ça, enfin, non, c'était en avril, je crois, la Nation League 5-4, souvenez-vous, à la défaite. Donc, c'est qu'Mbappé aimerait bien enfin battre une fois, on peut dire, l'équipe de Lamine Yamal. Et tiens, en parlant de Kylian Mbappé, en tout cas c'est officiel, lui remporte le prix du meilleur joueur du mois de septembre au Real Madrid. Il est nommé également pour le prix du meilleur joueur du mois en Liga, mais pour le mois du côté du Real, c'est lui, c'est le deuxième mois d'affilée. Il a déjà remporté au mois d'août, il le remporte également au mois de septembre. En septembre, regardez, il a joué tous ces matchs là au mois de septembre, il a marqué à tous les matchs. Donc il n'y a pas trop de suspense. Donc félicitations, une récompense totalement méritée bien sûr pour Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, à propos du Classico, bien sûr, qu'est-ce qu'il peut en dire Donc au niveau des clubs, il n'y a rien de plus spécial que ce match. Au niveau des clubs, c'est la plus belle affiche qu'on peut voir bien sûr dans le monde du football. Le FC Barcelone contre le Real Madrid. Et il le sait bien sûr, Kylian Mbappé. Donc il est très attendu bien sûr demain. C'est comme le gros point fort du Real Madrid en attaque. Pas de guerre, Araujo admire Vini Junior. Donc Araujo, lui aussi a été en interview les gars avant ce Classico. Il parle de son duel qu'il aura avec Vini demain parce que les deux devraient être titulaires. C'est un joueur spectaculaire à chaque fois que nous avons joué l'un contre l'autre. Il a fait preuve d'un grand professionnalisme. Il fait ressortir le meilleur de vous-même. J'adore les joueurs comme Vini, audacieux et combatif. Je ne prête pas attention à ce qu'il dit en dehors du terrain. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Donc voilà, il aurait pu le clasher, dire voilà tout ça. Non. Il dit que c'est un très grand joueur, tout simplement, Vini. Voilà les propos d'Araujo. Et tiens, en parlant toujours de Vini, rien à voir avec le Classico demain, mais par rapport à la Ligue des Champions. Vini est à 25 passes D dans sa carrière en Ligue des Champions au Real. Le record, les gars, c'est Benzema et Ronaldo, les deux sont à 27. Vous en
même nombre. Hein. Donc Vini, plus que 3 passes D en Ligue des Champions avec le Real. Il deviendra meilleur passeur de l'histoire de l'équipe madrilène. Toujours, tiens, avec le Real Madrid ou le Barça. On parle de ces deux clubs parce que demain, ça y est, le gros match. Hansi Flick, les gars, et concernant le Classico, demain, pas là. Hein, c'est sûr, officiel. Donc Flick ne sera pas sur le banc du Barça pour le Classico. Donc le tribunal arbitral du sport, donc le TAS en gros, a rejeté l'appel visant à révoquer la sanction de Flick. Donc deux fois le Barça a fait appel. Voilà. Une fois à la Liga, ils ont dit non, la Liga, et le dernier recours c'est le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Ils ont dit non, il a pris rouge, il a fait un bras d'honneur semaine dernière lors du derby contre Girona. Il sera pas là, donc il sera en tribune demain. Ça sera son adjoint Sorgin, Marcus Sorgin, qui sera bien sûr sur le banc du FC Barcelone. Et tiens, toujours avec le Barça, et grosse info également pour la saison prochaine. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur du Barça saison prochaine. Ça commence déjà à fuiter bien sûr, même si la prochaine saison c'est pas maintenant, mais il devrait ressembler à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve vraiment magnifique, bien sûr, du violet, et puis plus tu montes, plus ça devient noir. Il va être sublime, bien sûr, ce futur maillot extérieur avec le gros lecteur Spotify en plein milieu, mais de couleur dorée. Il va être magnifique hein, si ça venait à être celui-là. On continue les gars, on va parler cette fois-ci d'Iker Casillas, ancien gardien du Real. Et en tout cas, on apprend aujourd'hui qu'il se serait fait dérober 5 de ses montres de luxe. Hein. Selon les médias espagnols, le larcin aurait été commis par la femme de ménage de l'ancien gardien du Real Madrid. Sa femme de ménage, en gros, a volé les... Vu qu'elle est tout le temps chez lui, elle fait le ménage, elle lui a volé ses 5 montres de luxe. Hein. Donc arrêté par la police en compagnie d'un autre individu. Voilà des nouvelles d'Iker Casillas. On continue les gars, on revient nous sur le match de Coupe d'Europe, vous savez, entre Lille et le PAOK. Hein, vous savez où un pénalty aurait pu être sifflé hein, pour Lille. Hein. Non, en tout cas, pour l'UEFA, l'arbitre de Lille, PAOK, n'a pas commis d'erreur. Hein, vous savez, un tirage de maillot. Donc, en gros, ceux qui gèrent les arbitres hein, près de l'UEFA, ils disent en gros qu'il a pris la bonne décision, tout simplement. Donc, en gros, c'était ça. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a dit ça, mais c'est ce qui a été marqué par l'UEFA. Donc, elle estime que l'action n'était pas aussi évidente que cela et que les deux décisions, siffler ou ne pas siffler, étaient donc possibles. Hein, tu pouvais siffler penalty, mais tu pouvais aussi ne pas le siffler. Donc, du coup, l'arbitre ne l'a pas sifflé. C'est dommage, hein, bien sûr, pour Lille. Hein. Donc, on peut à la fois considérer qu'il y a faute et en même temps qu'il n'y a pas faute. Hein, L'UEFA est en train d'inventer le 0 égale 1. Non, si c'est 0, c'est égal 0. Hein, si c'est 1, c'est égal 1. Donc, c'est soit il y a penalty, soit il n'y a pas penalty. Donc, voilà, l'UEFA, en gros, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait même pas. Donc, pour moi, il y a totalement penalty, et pour beaucoup de monde aussi, hein, pour 10 fans de football, 9 te diront qu'il y a penalty, mais l'arbitre n'a dit qu'il n'y a pas penalty. Un gros tirage de maillot tout simplement comme ça. Pour beaucoup moins des fois on a des pénaltys sifflés, donc voilà, c'est comme une grosse douille prise par l'équipe de Lille. Et concernant Bruno Genesio, hein, s'est exprimé sur la défaite du LOSC hein, face au PAOK. Hein. Mes choix n'ont pas été bons, ça doit être une bonne leçon pour la suite. Je n'ai pas le sentiment de colère, ça n'apporte pas grand chose. Je suis surtout déçu et frustré. Si je suis en colère, c'est après moi. Dans la compo, il y a certainement des choses hein, qui n'ont pas fonctionné. Celui qui l'a fait, c'est moi. Voilà, en gros, donc lui, il ne parle pas d'arbitrage, tout ça. Il parle en gros que c'est ses choix, en gros, qui n'ont pas été assez bons lors de ce match contre le PAOK. On va parler aussi de Nice. Hein. Nice s'est incliné, vous savez, cette semaine en Coupe d'Europe. Et le bilan de Frank Hens en Europa League, c'est une catastrophe. Hein. 4 matchs 9 défaites, même pas une victoire. C'est une catastrophe, il faut le dire. Mais bon, il a dit, hein, Frank Hens tacle les critiques sur la série de défaites de l'OGC Nice. Hein, 15 matchs d'affilée, aucune victoire hein, pour Nice en Coupe d'Europe. Déjà, nous, on y est à jouer les matchs de Coupe d'Europe. Il dit, voilà, les gens critiquent, mais nous, on la joue la Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai, mais voilà, c'est pour jouer et faire ça. Laisse ta place à un autre. Hein. Donc il a dit, le prochain match, on nous dira qu'on a 15 matchs sans victoire. Après, on est critiqué, on le sera et je veux bien l'entendre. Je le conçois, mais quand on voit le match qu'on a fait ce soir, il y a des fois, on n'a pas été au niveau. Je l'ai dit en conférence de presse aux joueurs. Ce n'était pas le cas ce jeudi. Bon, je sais pas, je peux regarder le match contre le Celta, mais il dit que son équipe a été au niveau voilà, de ce match. Bon, à la fin du compte, nous, on regarde, c'est le résultat. Le résultat n'est pas bon, bien sûr, avec la défaite. La perspective de tout ça, c'est de tout faire pour gagner Fribourg dans 15 jours. Prochain match d'Europa League, hein, où Nice a déjà 3 matchs, 3 défaites. Là, il faut gagner. Si tu ne gagnes pas, ça fera 4 défaites. On pourra dire que c'est déjà quasiment fini hein, pour eux. Hein. C'est la seule perspective que j'ai en tête hein, quand on a 0 points. Au bout de 3 journées, ce n'est pas le moment d'en parler de la qualif. Alors, pas du tout. Voilà. Donc déjà, je compte Fribourg et prendre des points. Absolument, ça sera Fribourg. Hein. Cette rencontre. On va parler de Paulo Fonseca en sens Corentin Tolisso, donc joueur de Lyon, il a dit, hein, c'est le leader de l'équipe, un joueur très intelligent avec beaucoup de qualité. De Coco, en gros, hein, c'est vraiment un joueur important pour nous tout le temps. Peut-être que je devrais le préserver un peu plus, hein, mais je dois dire qu'il est très important sur le terrain et c'est seulement quand je sens que je peux le remplacer que je le fais. Sinon, c'est un cadre, hein, bien sûr. Tiens, il a été buteur, bien sûr, contre Bâle. Avant-hier, bien sûr, Tolisso. Et concernant cette semaine
française, on va dire, en Ligue, enfin, Coupe d'Europe n'a pas été super bonne avec seulement 2 victoires, un Lyon et PSG. Donc la France est derrière le Danemark, Chypre et la Pologne cette saison, l'indice UEFA. Donc regardez, sur cette semaine les gars, voir que l'Angleterre c'est le championnat qui a pris le plus de points sur cette semaine européenne. Portugal, Pologne, regardez la France, on est 9e les gars, par rapport au point prix bien sûr, c'est surtout grâce au PSG et Lyon, enfin surtout grâce à Paris, parce que le plus de points, le coefficient est plus haut bien sûr en Ligue des Champions qu'en Europa League. Donc voilà, même les clubs chypriotes ont pris plus de points que les clubs français sur cette semaine. Il y a pas mal de défaites, Nice s'est incliné, Lille s'est incliné, Marseille s'est également incliné et le match nul bien sûr de Monaco. Toujours tiens avec la Coupe d'Europe, à noter que le Real Madrid-Marseille qui a été joué il y a quasiment un mois et demi, reste toujours le match le plus regardé en France cette saison en Ligue des Champions avec plus de 0,1 million de téléspectateurs. Donc c'est mieux que le match tant attendu, vous savez, ce Barça PSG. Et ça fait moins d'audience que le match Real Madrid-Marseille. Voilà, là ça réunit 1,88 et là 2,01 pour le match Real Madrid Olympique de Marseille. Et on finit juste avec une ou deux infos les gars concernant le mercato. Tiens, tout d'abord, Marc Guéhi libre en fin de saison. Et le Bayern a entamé des discussions avec Marc Guéhi pour le signer libre. Il est en fin de contrat en juin prochain, ne prolongera pas avec Crystal Palace. Donc beaucoup de clubs sont intéressés, le Bayern, Liverpool, le Barça, le Real, l'Inter Milan, j'ai pu voir aussi. Donc voilà, ça sera lui après de décider où il souhaite signer. On ne prolongera pas du côté de Palace. A noter aussi qu'Antoine Semenyo qui fait un énorme début de saison, le joueur ghanéen, Liverpool surveille de près la situation du joueur de Bournemouth. Bournemouth exige au moins 86 millions d'euros pour lâcher son joueur. Et on finit aujourd'hui avec le jeune Nico Paz, un sacré crack. Et l'Inter Milan a fait une offre de 58 millions d'euros pour Nico Paz. Ce retour au Real Madrid serait compromis en cas d'offre XXL d'un autre club parce que le Real Madrid a une clause de rachat, bien sûr, l'année prochaine. Il souhaiterait le faire revenir, mais voilà, si une grosse offre arrive, il pourrait peut-être être vendu. Et une belle offre est arrivée de la part de l'Inter Milan. Donc voilà une chose qui est sûre, c'est qu'il quittera comment normalement en fin de saison. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche. Donc moi, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.